aujourd'hui. Change ma vie. Sang de Jésus. Je décrète et déclare ma délivrance au nom de Jésus. Sang de Jésus. Je décrète et déclare ma guérison au nom de Jésus. Sang de Jésus. Je décrète et déclare ma richesse au nom de Jésus. Sang de Jésus. Je décrète et déclare ma promesse accomplie au nom de Jésus. Sang de Jésus. Tout ennemi satanique qui m'assaille sera détruit now. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Je décrète et déclare que tous les problèmes que j'ai dans ma vie sont brisés au nom de Jésus. Sang de Jésus. Je décrète et déclare la résurrection de Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Glory. Acclame à Jésus. Dans vos prières, vous appelez le Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme de l'argent et de l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous, au nom de Jésus. Je veux aller dans le contexte biblique et je vais faire une prédication spécifiquement pour ça, peut-être la semaine prochaine. Je vais voir ce que Dieu me dit. Mais je vais quand même vous donner un aperçu. Lorsque Lucifer était dans le royaume de Dieu, il était le plus grand ange que Dieu avait donné tout. Lucifer, il avait tout. C'était l'ange suprême de Dieu. Lorsque Lucifer a vu, avant de commencer, c'est tellement important le mystère de la louange, qu'il faut prendre la louange au sérieux. Parce que Lucifer était l'ange qui était responsable de la louange dans le ciel. Lorsque tu loues l'Éternel, et lorsque tu donnes la louange à l'Éternel, vous savez quoi? Ça fait tellement du mal à Satan qu'il déteste encore plus. Lorsque Satan entend de la louange, il vient malade. Parce que Dieu l'a détrôné de ce ministère-là. Donc, lorsque Satan a voulu prendre la place de Dieu sur le trône, Dieu a pris Lucifer, il l'a jeté en bas. Il l'a sorti de son royaume. D'accord? Vous comprenez tout ça? Oui. Amen. L'histoire de Lucifer. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que lorsque Dieu a sorti Lucifer du royaume, que des anges ont suivi ce démon parce que ne croyez pas en Dieu. Donc les anges, on appelle ça les anges déchus qui ont suivi Lucifer, et de là, Satan a bâti son royaume sur la terre. Tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? Amen. Le royaume de Satan se trouve exactement dans le deuxième ciel. Tout se passe là. Son quartier général est dans le deuxième ciel. La Bible le déclare et c'est ça. Mais Satan peut avoir des royaumes dans la mer et dans la terre. Vous savez que plusieurs évangéliques disent que l'enfer se trouve dans le centre de la terre. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été au ciel. Et je peux pas vous dire que c'est vrai ou pas. Mais plusieurs ont été au ciel, et lorsqu'ils vont en enfer, ils sont dans le centre de la terre. Mais moi, je ne vous dis pas que c'est vrai parce que ce n'est pas biblique. Et je ne veux pas dire des mensonges à personne ici. D'accord? Qu'elle soit dans le milieu de la terre ou qu'elle soit dans les airs, l'enfer est l'enfer. Et l'enfer existe vraiment. Amen? Amen. Maintenant,
La parole de Dieu te dit ce matin un message important. Et j'espère que vous allez comprendre parce que c'est une puissance dans votre vie. Et plusieurs chrétiens ne pratiquent pas ça. Et tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait le faire. Et je vais vous expliquer. On va aller voir dans le prochain verset que je vais vous montrer. La parole de Dieu dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, « Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. » Je vais décortiquer ça avec vous, d'accord? C'est important. Lorsque Satan a été jeté sur la terre, il avait tout. Il possédait tous les royaumes. Satan aujourd'hui encore possède tous les royaumes de la terre, même si les royaumes appartiennent à Dieu. Satan contrôle le monde. Nous vivons dans un monde de... Oui, dans un monde perdu. Le monde que vous allez en Afrique, Canada, Europe, Asie, Océanie, vous allez retrouver toujours le péché et du grave péché. Donc, Satan, lui, je vous l'ai déjà compté dans les vendredis de combat spirituel, a toujours des principautés à chaque ville. Il met des bastions. Il met des bastions pour que tous soient soumis à Satan. Et c'est pour ça que les chrétiens se font tellement attaquer dans les villes, parce que Satan déteste les chrétiens. Si tu es perdu, Satan n'a rien à faire avec toi, parce que tu lui appartiens. Mais si tu appartiens à Dieu, tu es sa cible. N'ayez pas peur. Là. Tu es la cible de Satan si tu appartiens à Dieu. Tu es la première target qui va attaquer, surtout les pasteurs. Ce sont les pires. Mais Jésus, gloire à Dieu. Mais avant de dire Jésus, gloire à Dieu, lorsque Pharaon avait fait prisonnier le peuple israélite en Égypte, vous en souvenez? Pharaon a eu 10 épreuves. Mais Dieu endurcissait son cœur à toutes les fois. Jusqu'à ce que Dieu dit à Moïse, je vais envoyer mon esprit destructeur pour détruire Pharaon et chacun de ses premiers-nés mourront. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Tu vas prendre, écoutez bien là, c'est important. Tu vas prendre une branche de l'hysope, et tu vas prendre le sang de l'agneau. Et avec ta branche de hysope, tu vas tremper dans le sang. Et tu vas, avec le sang, mettre du sang sur tes linteaux. Pourquoi Dieu a dit l'hysope? Parce que l'hysope est une plante qui veut dire purification. L'hysope a caractéristique de purifier. Et lorsqu'ils sont en Israël, beaucoup de gens prennent l'hysope pour se purifier. Mais non, s'il n'y a pas l'hysope et s'il n'y a pas de sang, l'ange destructeur aurait passé, il aurait détruit les Israélites. Tout ça prend l'hysope et le sang pour que Dieu pouvait agir. Et que lorsque l'ange dévastateur, destructeur, allait passer, il aurait vu l'hysope et le sang. La parole de Dieu dit, David, psaume 51, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Pourquoi David n'a pas dit purifie-moi avec le sang? David a dit à Dieu, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc l'hysope
est essentielle avec le sang pour purifier l'homme, n'est-ce pas? Amen. Avec le sang de l'agneau, on s'entend. Mais, lorsque Dieu a vu que c'était assez et que Satan, le diable, dominait le monde, Dieu a dit, je dois, pour me réconcilier avec mon peuple, faire quelque chose. Mais vous savez tous que Dieu est Jésus et que Jésus est esprit, n'est-ce pas? Amen. Vous savez tous ça. Dieu est esprit, l'esprit est Jésus, Jésus est Dieu, Dieu est esprit, l'esprit est Dieu, Dieu est Jésus. Trinité. Donc il n'y a pas de séparation, ils ne font qu'un. Donc Jésus est venu sur la terre pour sauver son peuple. N'est-ce pas? Et Dieu dit, s'il n'y a pas de sang, il ne peut pas avoir purification. Donc Jésus devait, comme un agneau, passer à la boucherie et faire couler son sang sur la croix pour qu'il y ait réconciliation avec l'homme. Amen? Amen. Donc, pour que Jésus puisse être en mesure de vous purifier et de réparer tout ce que Satan détruit dans vos vies, il y a deux ingrédients importants et je vais vous le montrer. Il y a le sang, la parole. Et la première chose, s'il n'y a pas ça, pour faire activer celui-là, ça prend une chose importante, et la parole le dit, ils l'ont vaincu à cause du sang d'agneau et de quoi? Allez, dites-le, Mantéry, papa, dites-le, le Saint-Esprit vous écoute, là, soyez vivants. Ça prend quoi? Le témoignage. Le témoignage. Si vous ne témoignez jamais, le sang et la parole ne s'activent pas pleinement dans votre vie. Amen. Le témoignage est puissant. Et le témoignage dit, nous l'avons vaincu. Qui? L'ennemi. Le diable, Lucifer, Satan. Donc si tu ne... Si tu ne donnes jamais de témoignage dans ta vie, il te manque un ingrédient important. Il te donne, tous ceux qui donnent témoignage, bravo, vous avez compris. Amen. Mais ceux qui ne donnent pas témoignage, je vous le dis aujourd'hui, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les dimanches, mais lorsque vous en avez un, faites-le. Parce que Satan, vous le détruisez à toutes les fois que vous dites. Vous lui faites beaucoup de mal. Gardez pas ça. Quand Dieu te bénit, comment tu veux garder ça en toi? Quand le peuple de Dieu a soif et veut connaître qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie. Maman a donné témoignage. Mon frère Michel, mon fils, c'est pas incroyable tout ce que Dieu a fait dans sa vie? Amen. Dieu a dit, je vais te donner une voiture. Le gars a reçu une voiture. Amen. Parce qu'il a la foi. Amen. Si Dieu dit que tu auras une grande maison, tu l'auras au nom de Jésus. Amen. Si Dieu dit que tu seras riche, tu seras riche. Amen. Mais Dieu veut de toi que tu témoignes pour détruire. Parce que, vous savez, pour faire une bombe, papa, pour faire une bombe, ça prend 3 ingrédients. Ça prend le corps de la bombe. Ça prend la ficelle, on appelle ça le déclencheur, et ça prend l'ingrédient qui va exploser en tant que tel. Donc s'il te manque un des 3 ingrédients dans ta bombe, c'est la même chose dans le spirituel. S'il te manque 3 des ingrédients, ta bombe ne va jamais exploser. Ça te prend les 3 pour que lorsque tu vas lâcher et que tu vas lancer, qu'il se passe un effet chimique, boum! C'est ça, vous êtes, vous, pour Satan le diable. Vous êtes des bombes. C'est ça que vous êtes, vous, pour le démon qui vous assaille. Vous êtes des bombes. Amen. Parce que lorsque Jésus te dit ce matin, témoigne
témoignes de ce que je fais pour toi, tu as un ingrédient. Amen. L'autre te dit, lis la parole. Tu lis la parole, tu as un autre ingrédient. Il te dit, le sang. Vous allez comprendre dans le sang, l'importance du sang. Parce que le sang de Jésus a beaucoup de caractéristiques. Vous savez, le sang de Jésus, c'est la petite poudre qui explose. Et ça te prend les deux autres. Ça te prend la parole et ça te prend le témoignage. Et si tu omets de mettre un des trois, tu ne peux pas exploser. Tu ne peux pas. Dieu connaît ton cœur. Et lorsque Dieu connaît ton cœur, il dit, si je bénis mon frère, il ne va même pas prendre témoignage. Donc, c'est un cas inutile pour moi. Parce que moi, j'ai besoin que mes enfants entendent. S'il sait que toi, tu vas recevoir, mais il n'y a rien qui va se passer de ton côté, tu ne vas même pas te mettre à genoux et te dire merci Seigneur. C'est comme la vie normale. Tu n'auras jamais de bénédiction de Dieu. Pour exploser, ça prend une bombe bien faite. Et pour que l'explosion se produise, ça prend la petite poudre là qui va faire boum. Et lorsque tu mets les trois ensemble et que ça fait boum, tu viens de détruire des bastions sataniques, je vous le dis. Tu sais, lorsque tu viens rendre témoignage, je vais vous expliquer le sang. Attendez, ça s'en vient. Lorsque tu veux prendre des témoignages de la bouche, la parole de Dieu te dit, lorsque tu rends témoignage, Dieu fait selon sa parole. N'est-ce pas? Dieu ne fait rien si ça ne vient pas de ça. Tout ce que vous allez recevoir vient de sa parole. Donc, si tu reçois la bénédiction, tu sais que Dieu... Papa, t'as reçu une voiture. Et là, tu me dis, pasteur, c'est pas marqué dans la Bible voiture. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Dieu a dit qu'il allait te bénir si tu allais écouter et être obéissant, n'est-ce pas? Et si tu lis Deutéronome 28, et qu'on était supposé faire vendredi passé, et on va le faire dans 2 semaines, je vous garantis que vendredi dans 2 semaines, si vous arrivez prêt, si je vous dis, si vous arrivez prêt, avec votre cœur en feu et des yeux de feu, ça va sauter chez vous. Ça va sauter chez toi. Amen. Papa, tu crois, hein? Amen. Tu crois que ça va sauter? Amen. Pas sauter dans le mauvais sens. Ta vie va exploser. Amen. Parce que tu crois. Amen. Et que tu as mis les 3 ingrédients, tu dis, Seigneur, si je reçois. Regardez maman. Regardez sur Nadège. Elle avait mal vendredi. Je savais que c'était une attaque satanique. Je savais que Satan l'attaquait. Je le savais. Pour m'empêcher de parler. J'ai passé mon message parce que Dieu m'a demandé de parler. Mais après ça, j'ai dit, maman, tu viens me voir. On a détruit. J'ai pas fait grand-chose. C'est Dieu qui a tout fait. J'ai juste prié. Et j'ai dit à papa, papa, fais ça, ça, ça. N'est-ce pas? Amen. Maman, samedi matin, tout allait bien dans sa vie. Amen. Et gloire à Dieu. Ça, c'est un témoignage. Tu vois, là, moi, j'ai mis la mèche de témoignage. Maintenant, ça prend le corps que la parole. N'est-ce pas? Et pour mettre, si je mets la mèche et le corps, et je mets rien d'explosif dedans, quand même, j'allume. Ça va. Vous savez, dans l'armée, on appelle ça des ratés. C'est des bombes qui ne sont pas, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de produit pour exploser. Ou le produit est désuet, il est humide. Si ton produit est humide, c'est la même chose au spirituel. Si ta bombe n'explose pas, c'est que dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas bien avec Dieu. Tu as le témoignage, tu as le corps, mais l'explosion ne se fait pas. Pourquoi? Toute bombe doit être entreposée dans un endroit sec et chaud et sans pluie. Lorsque tu prends la bombe et que ton nez dans la goupille et que tu sais que ça, lorsque tu vas la lancer, elle va détruire beaucoup de personnes. Tu la tiens, maman. Hein? Tu tiens cette bombe-là dans tes mains. Et la parole de Dieu dit, je te donne ma bénédiction. Reçois. Tu as la ficelle, tu as le corps, tu as la parole et tu as le sang. Et là, tu dis, Fire of God, fall down. Tu vas allumer ton briquet.
Et compte pas plus qu'à 3. Parce qu'à 3, il est trop tard. Tu lances. Tous ceux qui te donnent la maladie vont exploser au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te donnent des problèmes financiers seront explosés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'empêchent de prospérer dans ta vie spirituelle seront explosés au nom de Jésus. Tous ceux qui t'empêchent d'avancer avec Dieu seront explosés au nom de Jésus. Tous ceux qui te donnent des problèmes au travail seront explosés au nom de Jésus. Tous ceux qui t'empêchent de prospérer dans ta vie seront explosés au nom de Jésus. Tout problème de santé mentale, psychologique sera explosé au nom de Jésus. Tu dois lancer ta bombe et la faire exploser. Satan n'a pas accès dans ta vie. Et Satan doit déguerpir de ta vie. Et pour le faire déguerpir, le témoignage est la priorité. Parce qu'une bombe de ficelle ne peut pas exploser. Ça prend une allumeur. Et cette allumeur-là doit se faire allumer par Dieu. Je pense que vous comprenez bien vite. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce à qui? Au sang de l'agneau. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'est-ce qui explose dans la bombe, papa? Qu'est-ce? C'est la sang d'agneau, mais physiquement, là. C'est quoi qui fait boum? C'est la poudre. C'est ça qui va exploser. La poudre représente le sang. Amen. Tu n'as pas de sang. Tu ne peux pas faire une explosion. Amen? Amen. Donc, la Bible te dit, nous l'avons vaincu par le sang. Parce que le sang, c'est ton agent. Boum! Le sang de Jésus détruit tout ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, c'est lui qui va enlever tous tes démons qui t'empêchent d'être riche. Toutes tes richesses, je déclare au nom de Jésus right now. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit démoniaque qui t'empêche de prospérer financièrement, je les brise dans ta vie au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les mets sous mes pieds au nom de Jésus. Tout esprit de maladie dans ta vie, je les brise au nom de Jésus. Amen. Tout esprit qui t'empêche d'avoir du succès dans la vie, je déclare que je prends la bombe right now. Je prends la bombe, j'enlève la goupille et je la lance et boum! Tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Crois que c'est fait. Ta guérison, elle est faite. Ta richesse, elle est faite. Tout ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Sauf que ça prend les 3 ingrédients. Le témoignage, le corps et l'explosion, le sang. N'est-ce pas, papa? Amen. Je vous donne la clé pour pouvoir exploser. C'est la clé pour pouvoir exploser. Alors si, lorsque Noël dit, est-ce qu'il y a des témoignages, ne serait-ce que tu as trouvé 25 sous par terre, dis-le. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est une grâce de Dieu que tu as reçu 25 sous. Et qui ne dit pas que, on ne sait pas, qui ne dit pas que tu n'as même pas d'argent et que tu as trouvé 25 sous par terre. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Le sang de Jésus. Dieu a tout fait pour toi sur la croix. Amen. Il a versé son sang. Il a eu des meurtrissures. Il s'est fait détruire. Lorsqu'ils l'ont dit, Isaïe, quand il dit, il a été battu comme un agneau. Il a été détruit comme un agneau à la boucherie. C'est ça qui s'est passé avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas conscience comment cet homme-là a été détruit. Mais lui n'a jamais lâché. Il a toujours dit, je suis ici pour sauver mes enfants. Amen. Et peu importe ce qui se passe, je vais vaincre Satan le diable. Vous savez qu'il a mis en spectacle. Vous savez que Satan aujourd'hui est en dessous de vos pieds. Vous savez que il y a des démons des fois qui vous attaquent et vous avez peur. Pourquoi tu peur? Parce que Satan l'a mis déjà sur tes pieds. Il est sous tes pieds le démon. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Amen. Tu as déjà la victoire. Amen. Pourquoi as-tu peur lorsque Dieu a vécu sur la croix? C'est lui qui a peur de toi. C'est lui qui a peur de toi. Je vous le dis, lorsque Satan t'attaque, c'est lui qui a peur de toi. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vit en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va le détruire. Amen. Ah, my God, Jesus. Il n'y a aucun démon qui peut te surmonter. Il n'y a aucun démon qui peut te détruire. Il n'y a aucune principauté d'élimination. Même Satan lui-même ne peut rien contre toi lorsque tu mets Jésus dans ta vie. Amen. J'entends des gens des fois, papa, je vois des esprits dans ma maison. Quel esprit?
Écrase le nom de Jésus. Amen. Papa, je ne me sens pas bien là. Je vois plein de choses dans ma maison. Détruis le nom de Jésus. Tu as l'autorité de le faire. Dieu a dit, j'ai vu Satan tomber comme une éclair. C'est parce qu'il t'a mis sous tes pieds. Amen. Jésus a tout mis sous ses pieds. Tout. Donc si tu es enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu vient en toi, il est sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Nous l'avons vécu à cause du sang d'agneau et par Le témoignage. grâce au Témoignage. clé numéro 2. Dieu nous dit tout dans la parole pour avoir du succès. Tout est inscrit. C'est que les chrétiens sont fermés et ne lisent pas la parole. Dieu t'a tout donné pour la victoire, mon ami. Tout. Dieu t'a tout donné pour exploser. Mais toi, tu dors. Et toi, tu attends les prières de pasteur et tu attends toutes sortes de choses. Et tu écoutes des prédications sur Internet pour, peut-être lui, si je l'écoute, je vais le guérir. Non, arrête. Mets-toi à genoux. Va dans ton lieu secret et prie. Ce n'est pas pasteur Matchouet Wichika Nakama Manadoto sur l'Internet qui va te guérir. C'est Jésus-Christ. Amen. Que tu as beau aller sur YouTube ou sur Vimeo ou peu importe le site que tu peux aller voir. Si tu crois que le pasteur va te guérir, tu viens dans le tort. Parce que le guérisseur est Jésus-Christ. Et le guérisseur, c'est le grand roi. Et c'est lui qui ressuscite les morts. Ma petite couteau, ma mec, là, ça n'existe pas dans ma vie. Amen. Et moi, mon médecin, c'est Jésus. Quand je suis malade, j'invoque Jésus. Et quand quelqu'un est mort dans ma vie, j'invoque Jésus. Il va Amen. ressusciter. Amen. Moi, j'ai la foi. Autant que lui. Même je l'ai déjà dépassé aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, là, je vous dis, la foi, c'est ça. Je vous l'ai dit vendredi, n'est-ce pas? La foi détruit. Et lorsque tu mets la foi avec ces 4 ingrédients-là, la foi, là, vous savez que lorsque la bombe, elle atterrit dans le terrain, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas ça. Lorsque tu prends ta bombe et que tu la lances, ta bombe va projeter dans les airs jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol ou quelque chose. Aussitôt qu'elle touche à une personne ou à un véhicule ou par terre, ça fait Boum. boum! Et là, tu te caches. Parce que si tu restes en haut, les éclairs vont revenir sur toi. Lorsque ça a un impact, vous n'avez jamais été à la guerre, moi je peux vous expliquer. Lorsque ça fait un impact sur le sol ou sur quelqu'un, tout, sur un rayon, dépendamment de l'intensité de la grenade ou de la bombe, ou peu importe, tout ce qui est dans sa capacité de le détruire, il le fait. Vous savez, on parle de la bombe atomique aujourd'hui. Avec un monsieur de la Corée du Nord qui dit qu'il va lancer des bombes sur les États-Unis. Oui, il peut le faire. Et oui, il peut détruire des milliers et des milliers et des milliers. Mais vous savez quoi? Je vais vous donner la foi. Je vais vous fortifier votre foi si vous ne l'avez pas encore. Même si la Corée du Nord envoie une bombe sur le Canada, et que tu es un chrétien et que tu crois en Dieu, tous les autres vont mourir autour de toi, mais toi tu vas rester vivant, je te dis au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras même pas touché au nom de Jésus-Christ. Toutes les éclats vont passer à côté de toi au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as le bouclier de Dieu sur toi. Tu vas conquérir, tu vas te battre, peu importe la bataille, tu vas la gagner. Mais ça te prend les 3 ingrédients. Le témoignage, le sang et la parole. La vie et l'esprit. Donc, si la parole est Dieu et que la parole est Jésus, donc la parole, elle est vivante, n'est-ce pas? Amen. Moi, je vous dis, ceux-là qui ont la parole sur Internet, commencez à vous réveiller, d'aller vous chercher une vraie parole, la parole écrite. Parce que l'Antichrist arrive bientôt. Et lorsque l'Antichrist arrivera, il va faire tout disparaître les Bibles sur Internet, je vous le dis. On n'aura plus. Vous allez courir pour avoir des Bibles. Prépare-toi tout de suite à avoir ta propre parole de Dieu, écrite. Pas Internet, écrite. Parce que le jour que l'Antichrist va arriver ici, il va vous enlever. Il va vous obliger à avoir la marque de la bête sur vous. Et prenez la part au nom de Jésus. Refugez-la. Je disais vendredi à mes fidèles, n'est-ce pas, papa? Si Dieu est capable de nourrir les oiseaux sur la terre,
Qu'en est-il de vous, ses enfants? Vous n'avez pas besoin de la marque de la bête sur votre corps, et ni dans votre front, ni dans votre main droite. Au nom de Jésus. Amen. Même si vous torturent, refusez au nom de Jésus. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à quoi? Redouter de mourir. Est-ce que tu es prêt à faire ça toi aussi? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt lorsque le jour que l'Antichrist va venir sur la terre et que Dieu ne t'aura pas enlevé? Est-ce que tu seras assez homme ou femme pour dire, je ne prends pas? Tue-moi, je m'en fous. Mais je ne prends pas. Il y a des gens, beaucoup de gens, des chrétiens qui vont pleurer, ils vont dire, ok, mets-la. Mais mon pauvre, toi, si tu mets, tu vas en faire. Tu viens de donner ta vie à Satan. Tu vas renier Christ parce que tu veux préserver ta vie. Mais mon pauvre toi, la vraie vie dans le ciel avec le roi de gloire. Est-ce que toi, aujourd'hui, je te mets en réflexion, si Jésus-Christ arrive aujourd'hui et que tu restes en bas durant la tribulation, est-ce que le moment venu où ce que Satan va dire, tu vas mettre le numéro à la puce, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu auras peur de perdre ta vie? Mais mon pauvre toi, si tu as peur, le jour que tu vas mourir, tu seras pire. 2000% pire en enfer. Ce n'est rien de ce qu'ils vont te faire souffrir sur la terre. Moi là, la terre, le mal que j'ai ici, ça ne me dérange pas. Je vous dis, ça ne me dérange pas du tout. Quand même quelqu'un viendrait pour m'arracher le bras, vas-y, go. Vas-y. Parce que je sais ce que je vais. Le plus vite que tu vas m'enlever les bras, le plus vite que je vais mourir. Et le plus vite que je vais retrouver mon Seigneur. Amen. Et c'est votre portion dans Jésus. Amen. Prenez-le dans Jésus-Christ. N'ayez pas peur du monde, je vous le dis. N'ayez pas peur du monde. Et ne recherchez surtout pas le monde. Parce que le monde va vous détruire. Amen. Vous savez quoi? Le monde, c'est la pire chose qui va te détruire dans ta vie si tu lui fais confiance. Ton pire ami va être ton pire ennemi. Tu fais confiance, hein? Attention. Peut-être que celui-ci est pire qui te parle dans le dos, qui te backstab, comme on dit en québécois, qui te détruit. Pourtant, c'est ton ami. Moi, je vous dis quelque chose. La seule personne, ressource que tu peux te faire entièrement confiance, il s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus-Christ, lui, n'aura aucun mot qui va partir de sa bouche. Amen. Ne fais pas confiance à n'importe qui sur la terre, ni à des employeurs, ni même à ta femme. Parce que même ta femme, un jour, si Satan fait un cas de divorce, elle sera la première à te mettre sur le tapis. Les secrets personnels, papa, c'est toi. Amen. Ah, mon mari est ma douce moitié. Ah, ta douce moitié. Le jour qu'il va quitter pour une autre femme, ce sera le premier à te mettre dans la rue. Amen. Attention à ce que vous dites. La personne de confiance, il se nomme Jésus. C'est à lui que tu dois Amen, tout compter, amen, papa. amen. Tout. Moi, je ne dis pas tout à ma femme. Je ne dis pas tout. Elle sait très bien que moi, en moi et Dieu, il y a quelque chose. Et ce qu'elle n'a pas besoin de savoir dans ma vie, je dis à Dieu, elle n'a pas besoin de savoir. Puis elle me respecte. Et gloire à Dieu. Et même elle, ce que Dieu lui dit, et qu'est-ce qu'elle dit à Dieu, si ça ne me concerne pas, je n'ai pas besoin de savoir. Je respecte ma femme. Satan est un destructeur de famille. Vous savez ça? Sa première target qu'il fait, Satan, c'est pour détruire la famille. Toute famille que Satan voit qui sont des chrétiens, vous êtes la première target, je vous dis, pour détruire vos enfants et votre couple. Tu sais, papa, que une famille, c'est toujours le plus faible qui paye. Spirituellement. Si Satan n'est pas capable de t'attaquer, papa, il va aller voir maman. Et s'il n'est pas capable d'aller voir maman, il va aller voir le plus vieux. Et s'il n'est pas capable d'avoir l'aîné, il va aller chercher le plus faible. C'est pour ça qu'un papa doit toujours prier pour ses enfants. Et même si tu es enceinte, prie pour toujours pour tes entrailles. Parce que Satan est un destructeur. Même s'il sait, Satan sait
ce que Dieu a prévu pour cet enfant-là. Il le connaît. Il va tout faire pour le détruire. C'est comme ça, mais Satan est méchant comme ça. Satan n'a pas de cœur. Satan, il est méchant, il est menteur. Donc, oublie le monde. Ne fais pas confiance au monde. Parce que le monde, aujourd'hui, est tellement méchant qu'ils peuvent te rejeter dans la rue. Là, je ne veux pas que vous arriviez chez vous aujourd'hui et dites, là, le pasteur m'a dit de ne pas faire confiance à toi, à votre femme. C'est pas ça, là. C'est pas ça que j'ai dit, là. Il y a des choses qu'on dit à maman. Il y a des choses qu'on garde en secret. Entre toi et Dieu. Amen. Maman, on n'est pas obligé de tout savoir et papa non plus. Ce qui se passe entre toi et Dieu, c'est personnel. Et Dieu, c'est lui qui va te sortir. Et maman ne saura rien. N'est-ce pas, maman? Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Il ne veut pas la perte de personne. C'est le seul que tu peux prospérer sur la terre. Amen. Amen. C'est la seule personne qui peut te dire, papa, aujourd'hui, là. Vous savez, tu dois parler à Jésus comme si tu parlerais à Noël ou à Steve ou à papa Michel. Tu dois lui parler comme un ami. Il est ton bonnet. C'est ton l'Esprit Saint qui est en toi, là. C'est ton meilleur ami. Moi, quand je prie, là, tu crois vraiment que je suis à genoux à faire des récitals? Non! Je suis pas pasteur Stéphane, si vous voulez. Je suis pas comme ça. Moi, quand je prie, je parle à Dieu comme ce serait mon body. Comme je parlerais à maman, à Anna. Tu sais, là, cette personne-là, papa, il faut travailler pour elle. Il faut faire quelque chose. Parce que ça va pas bien. Et tu connais déjà, papa. Qu'est-ce qu'on fait? Parle-moi, Seigneur. Les catholiques sont des chapelets, là, ils récitent n'importe quoi. C'est quoi ça? Parler à Dieu comme ce serait ton ami. Et je sais que tu le fais, toi. Je vois des gens aller sur Internet. Ils vont aller chercher des récits, là. Ils vont, ah, Seigneur, il a riché. S'il te plaît. Arrête la philosophie. Prie. Prier, ça veut dire parler à Dieu. Parle-lui. Parle. Tu lui as donné une langue. Parle. C'est ton ami, il t'écoute. Ah, mais je ne le vois pas. Oui, il est là. Il t'écoute, il est là. Il est en dedans de toi, il t'écoute. Et tu sais, si tu fais ça, tu vas l'entendre. Mais les gens vont sur Internet chercher des récitals parce qu'ils ne savent pas comment prier. Non, pourquoi tu m'envoies des messages pour dire « Papa, prie pour moi, je ne sais pas comment prier. » Tu sais comment prier, mon ami. Speak à Dieu. Parle. Comme ça serait ton professeur, comme ça serait ta femme, comme ça serait ton enfant. Cet esprit, c'est ton body, papa. Prends ça en note. Celui-là qui est à côté de toi, que tu ne vois pas, il te donne la main sur toi. Il est ton body. C'est à lui que tu dois parler personnellement. Et tu dois tout lui compter. Il y a des gens qui font des choses dans la vie. Ah, je ne peux pas dire ça à ma femme. Et si je dis ça au pasteur, il va me crucifier. Je ne peux pas. Mais oui, tu peux le dire. Dis-le à Dieu. Dis à Dieu, papa, j'ai péché. J'ai fait ça. Et je ne peux pas dire à ma femme. Parce que si ma femme sait que je l'ai trompée, elle va me foutre dehors. Mais toi, Seigneur, tu as le droit de savoir parce que tu es mon Dieu. Et je te demande pardon, je ne ferai plus. Mais il ne va pas 2 jours après recommencer, là. Quand tu dis à Dieu, tu lui dis, c'est terminé, Pâques. Sinon, tu n'es mieux pas parler. Parce que tu t'enfonces encore plus. Lorsque Dieu te parle, tu n'as aucune égoïste en toi, tu n'as aucune amertume, tu veux juste la paix et l'amour. Tu es juste dans la... Tu es cool. Lorsque Dieu te parle, papa, c'est juste spécial. Et tu veux passer des heures et des heures et des heures avec lui. Tellement que tu es bien. Mais lorsque tu pries, tu dis, oh là là, je dois me préparer pour travailler là. Là, c'est plus Dieu. Là, il y a une agence satanique qui t'empêche de prier. Tu sais qu'est-ce que Dieu te dit? Au lieu de te lever à la dernière minute, lève-toi peut-être 2 heures avant. Au moins, passe du temps avec moi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de go. Dieu est un Dieu cool. Doux. Speak doucement avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Il t'entend. Il y en a ici qui n'ont jamais entendu Dieu, je sais. Et Dieu me le dit présentement. Apprenez à cultiver la voix de Dieu dans votre esprit. Et vous allez voir que lorsqu'il vous parle,
Si vous êtes bien, c'est cool. Aucun stress, aucun problème ne vient dans ta tête. Tu veux seulement passer du temps avec lui. N'oubliez pas les 3 secrets que je vous ai dit ce matin. La parole, le sang et le témoignage. C'est votre secret pour la bombe. Et lorsque vous avez ces 3 choses-là dans votre vie et que vous les cultivez, vous êtes un danger, un grand danger pour Satan le diable. En Christ, parce qu'il nous s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Parce que Jésus-Christ, il s'est offert en sacrifice, tu es libre aujourd'hui. Amen. Tu es libre, tu n'as plus aucun remords, tu ne peux plus avoir aucun chagrin en toi, tu ne peux plus avoir aucune culpabilité, parce que Dieu t'a dit, je te délivre. Amen. Et regardez, et nous avons reçu le pardon de nos fautes, donc le sang de Jésus-Christ. Regardez, tu as été délivré et tu as reçu le pardon par le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus-Christ est tellement puissant, mes amis. Vous devez le prendre dans votre vie et le cultiver. Et toujours vous battre avec le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ est une bombe. C'est le plus grand arme que vous pouvez avoir sur vous, est le sang de Jésus-Christ. C'est le plus grand arme. Et en plus que le sang te donne une arme, il te rachète. Vous savez, si moi je t'envoie et je t'achète, papa, tu es un esclave, je t'achète. Tu vas me servir, n'est-ce pas? Parce que c'est moi ton patron, tu vas me servir. Et je t'ai acheté à grand prix d'argent. Tu vas me servir. Et si je te dis, tu vas dans le jardin là-bas, et tu enlèves les mauvaises herbes pendant 3, 6, 8 heures, une semaine, tu vas le faire parce que tu me sers. Je suis ton maître. La parole de Dieu dit, Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous a délivrés. Donc Dieu te délivre de ton esclavage. Amen. Si Satan est esclave, si tu es l'esclave de Satan aujourd'hui, que tu as des problèmes, tu dois dire à Satan, par la croix et par le sang de l'agneau, je suis délivré de toi, Satan le diable. Amen. Je n'accepte pas ton esclavage au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Et tout esprit d'esclavage, je le bannis dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que Christ, qui est mort sur la croix, t'a mis en spectacle. Donc si t'a mis en spectacle, il t'a arraché les dents. Tu peux mordre, mais ça fait pas mal. Ton pitbull, il n'a plus de dents. Est-ce qu'un pitbull qui n'a plus de dents peut arracher les bras? Non. Il peut pincer, ça peut faire mal. Mais un pitbull qui n'a plus de dents peut faire mal. Avec ses dents, il peut t'arracher. Mais s'il n'a plus de dents, il ne peut pas faire mal. Satan, c'est ça qu'il vit. Dieu l'a désarmé totalement sur la croix. Il l'a mis en spectacle. Et vous savez quoi? Jésus sur son trône. Il se demande dans cette parole de Dieu-là. Jésus, lorsqu'il est sur son cheval blanc, avec son char de guerre, Satan est enchaîné en arrière. Il suit parce qu'il est à ses pieds. Et vous êtes dans ce char de guerre-là, mon Jésus. Tous vous autres aussi. Vous tous ici, vous êtes tous dans ce char de guerre-là de Jésus. Donc, vous traînez Satan derrière vous. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Donc, Dieu, si tu as été acheté par un humain, par Satan le diable, Dieu te dit aujourd'hui, j'ai tous les droits de faire le rachat sur toi. J'ai tous les droits de te racheter des mains du diable. Parce que mon fils est mort. Il a été enseveli. Il a versé le sang. Et par le sang, j'ai le pouvoir. Et j'ai toujours le pouvoir. Mais maintenant, j'ai les droits ultimes de te racheter de tes mains, Satan le diable. Donc Dieu te rachète aujourd'hui de ses mains. Dieu te dit, Satan le diable, tu n'as pas aucun pouvoir sur mes enfants. Parce que je rachète mes enfants de tes mains. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Amen. 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 Tous ceux qui sont esclavages de Satan et que vous savez que Satan vous attaque, dites-lui ce matin, je suis racheté par Jésus. Allez, dis à ta femme, dis à ton voisin, je suis racheté de Jésus. Dis-le à ton voisin, je suis racheté de Jésus. Je suis racheté de Jésus. Aucun pouvoir satanique n'a le pouvoir sur ma vie parce que Dieu, par la croix, m'a racheté des mains du diable. Amen.
Si tu prononces ça dans ta vie et que tu le proclames avec ton cœur, ce sera ça qui va arriver dans ta vie. Amen. Dieu te rachète à grand prix. Dieu, lorsqu'il rachète son enfant, il ne va pas rien te donner. Il te rachète à grand prix. Parce que le sang coule en toi. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Et n'ayez pas peur de le dire. Dieu m'a racheté à grand prix. Et parce que Dieu m'a racheté des mains du diable, j'ai tout en moi pour te détruire. Amen. Vous savez que l'esclave, normalement, ne peut pas revenir contre son maître? Tu sais ça? Est-ce qu'un esclave peut revenir contre son maître? Non. Jamais. Il va se faire détruire. Mais par la croix de Jésus-Christ, toi, Dieu te dit aujourd'hui, Papa, je te donne la puissance et la force. Parce que par mon fils Jésus, qui a versé le grand sur la croix, je te rachète à grand prix. Et parce que je te rachète à grand prix, tu as l'autorité de te racheter toi aussi. Alors, aujourd'hui, Dieu te dit, tu peux racheter ta vie à grand prix. Amen. Et Satan doit être sur tes pieds. Et tu dois lui dire, Jésus sur la croix m'a racheté. Maintenant, tu n'as aucune autorité sur moi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es présent dans Jésus. Amen. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, que Dieu dit. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Donc la lumière fait en sorte que nous marchions tous ensemble comme Église, n'est-ce pas? Amen. Et le sang de Jésus nous purifie de tous ses péchés. Et là tu vas me dire, papa, comment je peux marcher dans la lumière de Jésus-Christ? Comment moi, chrétien, la parole de Dieu dit, si tu es lumière, et que tu es lumière, tu es en communion avec les autres, et le sang de Jésus te purifie. Comment je peux avoir ça dans ma vie, papa? Comment que le sang peut me purifier? Et vous savez que Dieu donne toutes les réponses dans sa parole, tout. Dieu donne. Si nous marchons dans la lumière, vas-y en autre. Regardez qu'est-ce que Dieu te dit. La parole te dit, dans Psaume 109, verset 105, 119, verset 105, ta parole, écoutez, ta parole est la lumière sur mes sentiers. Ta parole est la lumière dans ma vie. Ta parole me fortifie à tous les jours. C'est avec ta parole que je suis lumière. Et parce que je peux marcher dans la lumière à travers ta parole. Vous voyez le troisième ingrédient? J'ai parlé tantôt du témoignage, du son et de la parole. La parole est la lumière. Et c'est la lumière qui te purifie. Amen? Amen. Donc, un chrétien qui n'est pas la parole, mes amis, il vous manque un ingrédient important. Je vous le dis, si un chrétien ne dit pas la parole, mes amis, votre bombe est à moitié. Parce que vous devez avoir les trois ingrédients. Vous devez avoir le témoignage, le sang et la parole. N'est-ce pas? Et par la parole, tu es purifié, n'est-ce pas? Donc Dieu te dit, parce que mon Christ, mon Jésus est mort, parce que mon Fils est mort pour toi, il te purifie avec son sang. Alors pourquoi tu te culpabilises? J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu. Papa, je te demande pardon. Non, tu n'as pas besoin. Parce que le Jésus que tu sers t'a déjà pardonné. Amen. Il te purifie avec son sang. Tout ce que tu as à dire, Seigneur Jésus, je reçois ton sang et je me trempe dans ton sang précieux. Amen. Et lorsque tu dis je me trempe dans le sang de Jésus-Christ, tout, il n'y a aucun péché qui peut rester en toi. Ça part. C'est une explosion. Tu sais, le popcorn, lorsque tu mets la chose avec du beurre, ça explose, n'est-ce pas? Ça fait un popcorn. Pac, 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 pac. C'est ça qui arrive lorsque tu te trempes dans le sang de Jésus. Tu fais un popcorn, tu exploses partout. Tous tes péchés sortent de toi. Il reste que la semence que Jésus crée en toi. Amen. Et là, c'est pour terminer. Et c'est important. La parole de Dieu dit, Hébreux 12, 24, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Jésus, c'est important à comprendre, là. Soyez bien alerte, là. Ça va frapper, je vous le dis. Jésus, qui est le médiateur, n'est-ce pas? C'est lui qui est dans le royaume
a dit, Satan, prends ton trou, parce que tu n'as pas besoin d'accuser mes enfants, même s'ils ont péché, parce que j'ai tout fait sur la croix pour toi. Satan, go, get out! Parce que Jésus te purifie. Je parle toujours des enfants de Dieu, pas tout le monde, n'est-ce pas? Parce que ça prend des enfants obéissants à Dieu, n'est-ce pas? Je parle des chrétiens qui sont obéissants et qui suivent la parole de Dieu. Il n'a aucune autorité d'aller dans le royaume t'accuser, jamais. Parce que le médiateur qui s'appelle Jésus-Christ, qui a tout fait sur la croix pour toi, le jette dehors. Et regardez, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abel dans la Genèse? Abel a été tué par Caïn, son propre frère. Parce que Caïn, lorsqu'il a offert son holocauste à Dieu, Dieu a pris plaisir en Abel. Parce que Abel avait offert un meilleur. Pas un meilleur, parce que Abel avait un cœur pour offrir à Dieu de tout son cœur. Tandis que Caïn, c'était un offrande mondain. Vous savez que vous donnez des offrandes ici. Si vous ne donnez pas avec joie, gardez-le. Parce que vous mettez la bénédiction sur vous. Lorsqu'on donne à Dieu, on le donne avec son cœur. Parce que vous donnez des Caïns comme ça. Et Caïn, lorsqu'il n'a pas offert à Dieu de tout son cœur, Dieu l'a rejeté. Il a pris ceux qui donnaient avec le cœur, qui étaient Abel, n'est-ce pas? Et parce que Caïn a été révolté, il était fâché, parce que Dieu n'avait pas choisi son offrande, il a pris son frère, il a dit le tuer. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? J'entends la voix du son de ton frère. Regardez Dieu, il dit, j'entends la voix de ton frère. Regardez qu'est-ce qu'il dit. J'entends la voix de ton frère dans le sol. Parce que Caïn avait enterré, n'est-ce pas? Du sol, Dieu entendait la voix d'Abel. Qui crie quoi? Vengeance. Abel criait à Dieu vengeance. Abel qui avait offert à Dieu un sacrifice de pur, crie vengeance parce que son frère l'a tué. Sans aucune raison, par égoïsme. Donc, ce que Dieu, c'est important, qu'est-ce que je vous dis là? Prenez-le en note, c'est important. Ce que Dieu, à partir de ce moment-là, que Caïn a tué son frère, et que Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait? J'entends la voix de Abel crier dans le ciel vengeance. À partir de ce moment-là, Dieu entendait vengeance, 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 vengeance. Jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Mais vous ne comprenez pas, hein? Je pense que vous ne comprenez pas. Lorsque Caïn a mis dans la terre Abel, Dieu dit, j'entends dans le ciel la vengeance de ton frère. Ça prenait quelqu'un pour délivrer ça. Et c'est pour ça que Satan avait tout le contrôle à partir de ce moment-là. Aussitôt que Caïn a tué son frère et que Dieu entendait toujours vengeance dans le ciel, c'est que l'ancienne alliance a été toujours malédiction. Jusqu'à ce que Dieu n'avait pas le choix de venir sur la terre et de détruire Satan le diable. Il n'avait pas le choix. Parce que si on vivrait encore aujourd'hui sous l'emprise satanique, nous serions détruits, mes amis. Ce serait encore pire. Gloire à Dieu qu'il est mort. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on serait dans la misère, je vous dis. Amen. Écoutez bien. Lorsque Jésus a été frappé, craché, arraché les cheveux et la barbe, qu'il avait des petits couteaux là, sur le coup de fouet, et lorsqu'il donnait un coup, la peau ouvrait, il éclatait de sang. Jésus-Christ,
le roi de gloire, qu'aujourd'hui des chrétiens et des gens dans la ville le maltraitent encore plus aujourd'hui, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Lui, Jésus-Christ, lorsque son dernier souffle, il a dit, Père, entre tes mains, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je vais répéter pour que ça vous rentre dans la tête. Lorsque Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. À partir de ça, lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit, le sang d'Abel qui criait vengeance a été converti dans la nouvelle alliance. Et c'est devenu le sang de l'agneau qui criait pardon, 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 pardon. C'est le sang de Jésus qui crie après toi aujourd'hui, chrétien, et qui déteste ses confrères, ses consoeurs. Dieu te dit, ne fais pas comme Abel. Sois, excusez pas comme Caïn, mais qui a tué son frère Abel. Sois comme Jésus-Christ sur la croix. Il dit pardon, pardon. Tout ce que Dieu entend aujourd'hui, c'est les cris de Jésus. Pardon, 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 pardon. Et même si Satan va aux enchères pour te crucifier, Dieu te dit pardon, pardon, pardon. Le sang de Jésus crie à Dieu, pardon. Ça prenait ça aujourd'hui. Et les gens rejettent encore Jésus. Jésus crie après toi aujourd'hui, pardon. Lorsque tu as une rancune envers ton frère et ta soeur, tu dois dire, Jésus, tu dois dire, je vais détruire ce Caïn qui a détruit Abel dans la vie. Parce qu'Abel c'était un bon petit garçon. Mais parce qu'il criait vengeance. Il n'avait pas vu le sang. Dieu te dit aujourd'hui, tu as le sang. Et tu n'as pas n'importe quel sang. C'est plus que du sang de l'agneau. Que lorsque j'ai passé, que j'ai détruit tout. C'est le sang de Jésus que tu as. Et parce que tu as le sang de Jésus-Christ, Dieu entend dans le ciel, non pas le cri d'Abel, mais il entend le cri de Jésus qui dit pardon. Amen. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui dans ta vie? Moi, je te dis, la minute que tu vas pardonner à ceux que tu détestes dans ta vie, la minute que tu vas dire, Dieu m'a demandé d'entendre pardon, parce que Jésus-Christ, son sang crie pardon. Tu dois faire la même chose, chrétien, chrétienne, et tu dois ensevelir tout esprit qui te fait détester ton voisin. Parce que le jour que tu vas pardonner, Dieu va tellement te bénir, tu ne pourras pas croire. La journée que tu vas arrêter de détruire tous tes ennemis, et de les détruire sur tes pieds, et te dire non, 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 je ne veux pas, papa, je ne veux pas, mais tu dois dire pardon, parce que le sang de Jésus-Christ te dit pardon, et tu dois écouter Jésus-Christ, parce que le Jésus-Christ est mort sur toi sur la croix, et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, il dit pardon. Alors ceux qui ont cœur dur, ne fais pas gagner Caïn avec Abel, mais tu dois faire gagner Jésus-Christ qui est dans toi. Tu sais que lorsque tu as quelque chose contre quelqu'un et que tu ne demandes pas pardon, Dieu ne peut pas te bénir. Je l'ai déjà annoncé dans 2 semaines passées dans une prédication. Lorsque tu as une seule petite rancune envers quelqu'un, tu n'as pas accès à Dieu. Parce que Dieu est saint et que Dieu est un Dieu pur. Il n'y a rien d'impur qui rentre dans son royaume. Tout doit être pur. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est mort sur la croix, pour te rendre pur. Et parce que Dieu est bon, et parce que Dieu est merveilleux, et parce que le Fils de Dieu est grand, il te donne la possibilité de pardonner et de te faire pardonner par lui. C'est pas ça qui est merveilleux? Tous ceux qui font dodo le soir, je vais dire, c'est tellement important. Tellement de gens font dodo le soir sans dire pardon à Jésus. Qui ne dit pas qu'un ange destructeur va arriver dans ton lit, il va te détruire? Qui ne dit pas? Les gens sont trop fiers, sont trop certains de leur vie. Je connais des hommes et des femmes, ils sont trop hautains, ils sont trop fiers
Moi, ma vie, mon argent, la vie, tout est beau. Mais qui dit que Dieu, ce soir, va pas passer dans ta chambre et va dire, maintenant, c'est assez. Tu meurs. Dieu donne la vie, il donne la mort. Dieu te dit, je donne la vie, je donne la mort. Choisis la vie. Moi, je suis un chrétien, là. Pas peur de Dieu, non, mais la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'est pas peur, Dieu est bon. Mais la journée qui va dire c'est assez, c'est assez. Tu sais, Dieu, des fois on questionne pourquoi mon fils ou ma fille est mort à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'a pas connu la vie encore, papa. Parce que Dieu connaît très bien ce que ton fils ou ta fille allait devenir. Et pour l'empêcher d'aller en enfer, il l'a retiré de là pour être dans son royaume. Parce qu'il était un élu de Dieu. Et comme le monde est méchant, il savait que ton fils ou ta fille allait tomber. Et au lieu d'aller en enfer, parce qu'il était un choisi de Dieu, tu peux dire merci à Jésus-Christ que ton enfant soit mort. Même si c'est des fausses couches. Tu demandes pourquoi papa c'est moi? Pourquoi papa j'ai des fausses couches? Pourquoi papa je perds mon enfant à 1 an, 2 ans? Pourquoi papa son respiration est arrêtée? Il n'a pas connu la vie. Pourquoi tu m'as donné papa? Parce que papa sait que ton fils un jour va tomber. Et tu dois lui dire merci pour ça. Et je parle à tous les papas et les mamans aussi là. Si Dieu donne la vie à vos enfants, donne toujours la gloire à Dieu dans vos entrailles. Parce que Dieu, le jour qu'il va dire, je prends, il prend. Vous savez, papa, t'en as 4, 3 enfants? 4. La journée que Dieu va dire, lorsque tu as un enfant, papa, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas toi. Oui, c'est toi, physiquement. Mais le semence est de Dieu. Dieu te dit, le cadeau que je t'ai donné, prends soin de ton cadeau. Parce que cet enfant ne t'appartient pas, il m'appartient. Et si ton enfant part et va jouer ailleurs, tu seras responsable. Parce que tu n'as pas éduqué ton enfant correctement. Vous savez que les papas doivent faire très attention parce que vous êtes l'autorité de la famille. Si ton enfant prend à gauche ou à droite et que tu le laisses faire, tu es en tort. Parce que le cadeau que Dieu t'a donné, tu ne l'as pas bien pris et tu ne l'as pas bien éduqué. Et je parle à tous les parents ici et les futurs parents. Dieu te donne un cadeau. C'est pas ton enfant. Arrête de dire mon enfant. Tu devrais dire le cadeau que j'ai reçu de Dieu. Voilà. Il me ressemble, gloire à Dieu. Mais ce cadeau-là, tu as un choix. Tu le prends et tu le jettes aux poubelles, ou tu le prends et tu l'amènes jusqu'à Dieu, à son trône, et voici papa mon fils. C'est vous les parents que Dieu c'est vous les parents que Dieu va aller des rencontres. Vous savez, si ton enfant est rebelle, ça c'est une autre chose. Mais tu dois quand même avoir la correction. Si tu vois que tu as fait ton travail, que ton enfant est toujours rebelle, c'est lui qui va payer. Parce que tu en as parlé. Mais si il est rebelle, il ne veut pas entendre, toi ton travail est fait. Parce que tu as parlé et tu l'as averti. Et s'il ne veut pas entendre, tu n'es plus coupable de rien, mon ami. Maintenant, c'est sur lui, sa tête va tomber. Parce que Dieu va dire, ton papa te l'avait dit, et tu n'as pas écouté, tu as été rebelle. Va en enfer. Vous avez un rôle à jouer, mais lorsque tu parles, fine, tu es safe. Mais la journée que l'enfant est rebelle ne veut pas écouter, tu peux te laver les mains, mon frère. Lorsque ça prend l'âge de raison, 14, 15 ans, 20 ans, ils ne veulent pas entendre, tu es clean, je te le dis, parce que ton travail est fait. Maintenant, c'est à lui à revenir vers Dieu. Et si tu décides un jour qu'il va mourir, il va mourir.
ton travail est fait. Non, même pas aucun remords de conscience. La journée que Dieu va dire, this is it. J'ai vu mes enfants avertir. Ils n'ont pas écouté, ils ont été rebelles, comme mon peuple. Maintenant, je donne la vie ou la mort. Je donne la mort. Go. Vous savez que Dieu ne tue pas, parce que ça serait un blasphème contre Dieu. Il va toujours envoyer Satan détruire. Dieu est bon. Mais quand que c'est assez, c'est assez. Amen. Donc, revisons vite fait. Premier ingrédient qu'on doit avoir comme chrétien pour détruire et réussir à avoir nos promesses. Le témoignage, yes. Le deuxième, la parole. Et la troisième, le sang qui est le corps, le produit qui va faire boum. Et avec ça. Et quel est le quatrième? La foi. Que j'ai dit que lorsque ça tombait, que ça fait boum. C'est la foi. Et lorsque Dieu, tu as mis ces trois choses-là ensemble, et que ça tombe dans ton territoire ennemi, mon ami, maman, tu ne peux même pas imaginer le monde spirituel. Quand lorsque ça tombe, tu devrais voir les têtes tomber. Il éclate sur le sang de Jésus qui va partout. Il arrache des têtes cette année, mon Jésus. Amen.